Bonjour à tous, pas de holla ou de supporters de football cette fois-ci dans le Swedbank de Malmö, mais un bel accueil des 15 000 catholiques présents ici pour le pape François. Le pape François qui célébrait pour la première fois la messe de la Toussaint en dehors de Rome. On peut rappeler qu'en Suède, les catholiques ne représentent à peine plus que 2% de la population pour près de 10 millions d'habitants. Après la réforme protestante imposée de force par le roi Gustavo Vasa au XVIe siècle, eh bien, les catholiques ont subi des violences, perdu toutes leurs églises. Et l'Église catholique n'a été autorisée officiellement en Suède qu'à partir de 1953. Mais c'est aujourd'hui la communauté chrétienne la plus dynamique, la plus vivante du pays, alors que 85% des Suédois se disent non-croyants. Pour les fidèles suédois, mais aussi ceux venus de Norvège et de Suède, la présence du pape était quelque chose de très signifiant pour eux. It was 25 years ago since the last Pope came to Sweden. I certainly don't think it's going to happen again. And it's a wonderful opportunity to bring parts of the family and just for Catholics in Sweden to see how many of us there are, because we only represent 1% of the population. So this is quite an unusual and huge occasion for us. We have to, Catholics, maybe now when the Pope comes, they rediscover a little bit that we have a mission, we are also important, we are not forgotten because we live in the Nordic countries in Sweden. And that, I mean, the church is also really alive here. Quand maman s'est convertie au catholicisme, ça a été très dur pour ses parents. Et visiblement, le catholicisme n'est pas du tout, est une religion effectivement uniquement d'étrangers, on va dire. Pas du tout une religion qui fait partie de la Suède, puisque ça fait quand même 500 ans qu'elle est protestante, la Suède. You know, I think that many people are yearning for God, and they are forgetful about God. They have no relationship to God anymore, and I think this is the most important task for the Church, to speak about Jesus Christ, and to speak about the Trinity and about God, and to bring God to the people again. And then to show also how this faith in God spells out into our commitment in society. Il est vrai qu'initialement, le pape lui-même n'avait pas pensé célébrer la messe ici en Suède, voulant concentrer tout son message sur l'écuménisme et sa participation à la commémoration commune avec les luthériens aux 500 ans de la Réforme. Mais de nombreux fidèles de Scandinavie et des prêtres ont écrit au Vatican que le pape célèbre la messe ici. Au fond, c'était important pour que les catholiques eux-mêmes se sentent à la fois reconnus dans leur identité et également puissent adhérer pleinement à cet élan œcuménique. C'est ce que nous confiait le monseigneur Anders Arborelius. Il est l'évêque de Stockholm, ici le seul évêque catholique de Suède. Le pape François a rappelé que les béatitudes sont la carte d'identité du chrétien, soulignant l'importance de la douceur, celle de Sainte Brigitte de Suède ou alors de Marie-Élisabeth Esselbald, elles qui ont tant prié et travaillé pour l'unité. Et le pape François a proposé de nouvelles béatitudes pour affronter les souffrances et les angoisses de notre époque. Bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les infligen y perdonan de corazón. Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y marginados, mostrándoles cercanía. Bienaventurados los que reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros también lo descubran. Bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común. Bienaventurados los que renuncian al propio bienestar por el bien de otros. Bienaventurados los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos. Todos ellos son portadores de la misericordia y ternura de Dios. Je vous exhorte à être sel et lumière par votre manière d'être et d'agir à la manière de Jésus et avec un grand respect et solidarité envers les frères et sœurs des églises et communautés chrétiennes et envers toutes les personnes de bonne volonté. C'est ce qu'a indiqué le pape ici aux catholiques réunis avant la prière de l'Angélus. C'est le dernier message public du pape François ici en Suède, puisqu'après cette messe, le Saint-Père a rejoint l'aéroport pour retourner à Rome après une brève cérémonie d'adieu. Bien sûr, vous retrouvez l'ensemble de ces étapes de ce voyage du pape en Suède sur le site internet de KTO, www.ktotv.com.